Je m'appelle Neslia Nosvaren, j'ai 23 ans. Je suis originaire en fait de la région Alsace. Et ça fait un mois que je suis à Paris pour finir mon cursus universitaire. Donc je suis en fait en apprentissage et j'ai réussi un concours au mois de juin. Depuis le mois de juin, je cherchais un appartement. C'était mission impossible parce que là, les 10 mètres carrés, c'est pas en dessous de 650 € quoi. Et on est 50 au bas de l'immeuble. Mon frère m'a conseillé de déposer une demande sur le site aljt.com. Donc moi, j'ai déposé une demande voilà, un soir. Ça m'a pris 10 minutes. Je mets mon nom, mon prénom, adresse mail. Et puis, je reçois un mail où votre candidature est prise en compte. Et puis voilà. Et on me rappelle une semaine plus tard en me disant qu'on aimerait me rencontrer. Et puis là, donc, j'ai rencontré Amélie Millet qui m'a dit que si le studio me convenait, il n'y avait pas de problème, que je pouvais y vivre. Dans mon imaginaire à moi, un foyer pour jeunes travailleurs, j'imaginais quelque chose d'assez insalubre, enfin voilà, mais pas du tout. Donc quand j'ai vu que c'était construit là au mois de mai 2011 et que je suis arrivée, voilà, qu'il y ait des couleurs assez pimpantes, enfin, c'est chaleureux, on est très bien accueillis. J'ai été surprise, mais comme pas possible. Et puis quand je suis arrivée, une semaine après, il y a eu un pot d'accueil pour les nouveaux arrivants. Donc là, déjà, j'ai trouvé ça super. On a discuté, on s'est tous présentés. Voilà, il y a un très très bon accueil. Donc là, j'étais vraiment très satisfaite. Le matelas est neuf. Voilà, tout est fourni. Il y a même les draps. Toutes les 2 semaines, une personne vient récupérer les draps. Au sein de la LJT, donc au sein de ce foyer-là, ils organisent des ateliers logement. Parce qu'en fait, on ne peut pas rester à vie dans ce foyer, malheureusement. On peut y rester vraiment pour une durée maximum de 2 ans. Donc je sais que de toute manière, d'ici 1 an, on va commencer ma recherche d'appartement dans le secteur privé. Donc par exemple, je vais revoir Amélie et donc là, elle va m'aider à faire mes recherches. Ce qui est fun, c'est par exemple les sorties qu'ils organisent. Et puis maintenant, je vais essayer de poser ma candidature pour être déléguée en quelque sorte du foyer pour organiser encore plus de sorties entre foyers. Donc voilà, j'aimerais développer en fait l'échange. Pour moi, la vie, c'est une question d'échange humain. Donc si je peux rencontrer d'autres personnes et puis on apprend énormément de l'autre, c'est juste parfait. Bon, je m'appelle Pierre Malcoste, j'ai 54 ans, je suis né à Versailles, et bon, il n'y a pas longtemps que j'habite ici, enfin dans le 75, parce que les 3/4 de mon truc, j'ai vécu dans les Yvelines, quoi. À 12 ans, j'ai perdu mon père. Ça, c'est peut-être un truc qui m'a manqué, c'est mon père, quoi. Parce que ma mère était trop maternelle, il m'a manqué un petit peu de poigne. Moi, avant, j'étais à l'hôtel à Saint-Cyr. Voilà. Et là, je me suis fait virer parce que j'avais hébergé des gens dans la rue, quoi. Donc, c'est là que je me suis retrouvé ici, dans la rue, en même temps, moi. Donc, et là, je suis venu ici, et Clara m'a trouvé l'hébergement, là. Il y a quand même des demandes ici, je sais pas combien par an, de personnes qui attendent, quoi. Donc, j'ai eu la chance, parce que autrement, j'étais à la mie de pain. Je dormais au refuge, quoi. Donc, ça a duré pendant 1 an et demi. Ici, les 3/4 sont pour l'alcool ou le shit, et trucs comme ça. Hein. Faut pas se leurrer ici. Hein. En général, quand ils arrivent ici, c'est qu'ils étaient en fin de parcours, quoi. Donc moi, c'est l'alcool. Je suis en psychanalyse avec la psychologue. Voilà, j'ai un alcoologue aussi, à Cap 14, là, dans le 14e, qui me suit aussi. J'ai fait encore, il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait un sevrage. Et je devais partir en cure, mais je suis pas parti, là. J'en ai marre. Enfin, je voulais pas rester enfermé pendant 3 mois avec tout le parcours qu'il y a dedans. Donc, c'est-à-dire des entretiens, j'ai fait des cures, des post-cures. Voilà. Donc, j'essaye d'arrêter de boire. On va le voir mon alcoologue, Géraldine, là, la psychologue qui est ici. Là. Donc, j'essaye de passer le cap, quoi.
J'essaye, ouais. Pendant 1 mois ou 2 mois, je peux arrêter de boire, et puis d'un seul coup, ça va repartir comme ça. Pendant 15 jours d'affilée, je vais reboire, quoi. Donc c'est ça. Alors, je travaille avec les spécialistes, mais bon, hein, donc c'est un truc de longue haleine, hein, ça. Bah, Clara, c'est la responsable d'ici. Bah, Clara, c'est plus, j'ai plus d'affinité avec elle qu'avec Marie, ma travailleuse sociale, ou Jean-Pierre. C'est elle qui m'a aidé et tout ça. J'ai des trucs que je lui dirais à elle que je dirais pas à Marie. Parce qu'elle connaît bien mon parcours, là, par comment c'est que que je bois et tout ça. Elle m'a souvent soutenu, et des fois, bon, quand je me fais engueuler dans le bureau, c'est son rôle, hein. Je sais que si je vais dans le bureau, si qu'elle m'appelle, c'est que j'ai fait une connerie. Bon, bah, voilà, j'assume. Mais autrement, quand on discute comme là, avec le café et tout ça, c'est autre chose. Il y a travail et un petit peu mère de famille, quoi. Hein, mère poule. Je m'appelle Stéphane Schneider, j'occupe le poste de gestionnaire de résidence sociale au sein de l'association Aléos depuis 15 ans. Donc actuellement je suis basé sur Mulhouse et on travaille dans le cadre de la Mousse pour le relogement des personnes qui se situent sur le foyer de Jacques Stam. Donc on reloge 300 personnes, soit à l'extérieur, soit dans nos résidences sociales. Pour certains, ça représente une déchirure. Ils laissent un lieu où ils vivaient depuis 30 à 40 ans. Hein. Ils avaient l'habitude d'habiter dans une chambre à 2 à 3 personnes. Et donc là, ils viennent, ils doivent se séparer et aller vivre seuls dans un appartement. C'est vraiment une chose très, très déchirante pour eux. On le remarque tout de suite quand quelqu'un va pas bien, que ce soit mentalement ou physiquement, on le remarque tout de suite. C'est le côté proche des personnes. C'est tous les jours, il suffit de se promener dans les couloirs, ah, comment ça va, vous discutez. C'est le côté proche. Voir quelqu'un qui va pas bien, automatiquement, moi, j'apporte mon soutien, de l'aide. On peut pas dire qu'on fait partie de leur famille, mais on devient un proche confident. Et quelqu'un qu'on vient voir dès qu'on a un souci. Et c'est vrai qu'ils ont une grande confiance aux gestionnaires de site. J'ai une super image du gestionnaire, c'est le couteau suisse. Il doit répondre aux attentes des personnes, répondre aux problèmes techniques qu'ils rencontrent sur ce bâtiment, répondre à l'extérieur, aux partenaires et tout. C'est de chaque fois utiliser le bon petit avec la bonne personne. On est souvent sur le fil du rasoir. C'est je rends service à la personne, je vais faire plus que ma fonction pour le bien-être du résident. Parfois, il faut dire non aussi aux gens. Mais c'est ce qui est très dur dans notre métier. Ils nous demandent tout et n'importe quoi. Et ce qui est difficile, c'est de mettre la limite à ces demandes.